Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et il vous sera question de la découpe de votre clip, votre échantillon audio en mode session en plusieurs tranches grâce au Warp Marker. Alors, ici vous double-cliquez, vous chargez un échantillon audio. Alors évidemment, moi j'ai pris l'exemple d'une boucle, ça pourrait être un échantillon audio un peu plus long qu'une boucle rythmique, si par exemple vous avez fait un enregistrement avec votre guitare avec plusieurs accords, et on a envie de faire des pré-découpes en piste MIDI, de façon à pouvoir utiliser chacune des tranches de votre clip audio, et de lui affecter un effet particulier. Ça peut être sympa si vous faites des performances en live, ou si vous voulez donner des effets sympas à une partie de votre clip audio, et ben on peut procéder comme ceci. Alors je vous fais écouter brièvement une petite boucle rythmique que j'avais créée dubstep à l'époque. Voilà, toute simple. Alors, ici au niveau des warp markers, hein, je le rappelle, on peut double-cliquer pour créer un warp marker. Alors vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous redouble-cliquez dessus pour le supprimer. Alors, il y a une autre manière également, si vous en avez plusieurs, par exemple, vous pouvez faire une sélection ici, globale, enfin, de cette section, faire un clic droit et supprimer, ou faire del. Voilà, ça les supprime. Là, moi, je vais faire simple. Vous voyez que dès que c'est possible, dès que vous levez la, comment dire, la souris, à certains niveaux, on vous propose déjà des pré-découpes. Ableton, il a déjà calculé certaines découpes. En général, ça correspond aux transients, c'est-à-dire les points les plus hauts d'un échantillon, qui correspondent pour une rythmique en général au kick, ou avec un autre instrument sur les premiers accords. En tout cas, les découpes sont faites sur les points les plus hauts. Alors là, moi je vais faire simple, je vais le découper en 4 parties, parce que bon, c'est une boucle rythmique, donc vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, ajuster pour savoir avoir une pré-écoute, d'avoir la découpe exacte. Ici, là, je vais découper sur ce morceau-là. Alors vous travaillez hein, déjà au préalable avec une pré-écoute comme ceci, avec des boucles intermédiaires plus ou moins grandes en fonction de ce que vous souhaitez, et quand ça vous plaît, ben, clic, vous créez un warp marker de façon à ce que on ait une délimitation des découpes. Ainsi, ici, j'ai 4 warp markers, donc j'aurai 4 découpes. J'aurai cette première ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord? Donc là, ben, je fais un clic droit, je fais découper en nouvelle piste MIDI. Par défaut, vous, ça doit être mis sur transient, c'est-à-dire les points les plus hauts. Moi, je veux que ce soit par rapport au warp marker que moi j'ai créé, donc avec un preset de découpage intégré, vous faites OK. Voilà. Donc ça vous crée automatiquement un clip avec 4 tranches qui correspondent à mes découpes. Les tranches, ce qu'on appelle les slices, hein, sont divisées de façon équitable sur l'ensemble du clip audio, de façon à ce qu'on ait une restitution exacte de ce qui a été lu à l'initial. Alors après, effectivement, là, l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez aller changer ce que vous voulez. Alors, vous pouvez faire, je sais pas du tout ce que ça va donner. Potoc. Etc., etc. Et là, quand on déroule, donc on a un drum rack avec toutes nos tranches, d'accord, qui correspondent à la première tranche, deuxième tranche de l'échantillon, troisième et quatrième. Okay, et là, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais vouloir affecter un effet particulier à une des tranches. Là, on va faire simple, hein, je vais vous donner un exemple simple. On va faire donc. Alors, je vais me mettre sur la tranche. Hop, on va sélectionner la tranche. Je vais prendre la EQ 1. Voilà, on va mettre un EQ sur la deuxième tranche, un EQ sur la troisième et un EQ sur la quatrième. Ainsi, je me retrouve avec un EQ 3 sur chacune des tranches. Hein, là, toc. Alors par exemple, le premier, je vais par exemple annuler celui-ci. Sur la deuxième tranche, je vais désactiver le gain là
le low et le height. Alors là, j'ai un, ok, un comme ça. Après, je vais prendre, je sais pas, je vais effacer ça et ça. Et sur le dernier, on va effacer celui-là et celui-là. On va laisser que le height. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Après, vous pouvez faire des variantes si vous souhaitez. Etc., etc. Bon, vous ferez certainement mieux que moi. Donc voilà comment on peut découper donc un clip en plusieurs tranches et lui affecter un effet particulier à une partie, à une tranche du clip. Je trouve que ça peut être assez sympa dans vos compositions. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!